sais pas moi, si c'est moi qui avais fait la déco, ça ressemblerait surtout pas à ça. Gloire à Dieu, mais merci Anitia, merci Romain d'avoir donné votre temps. Faut rendre l'honneur à qui il faut rendre l'honneur. On est d'accord, hein? Nous devons apprendre à avoir la culture de l'honneur. Dans l'équilibre, hein, bien entendu. Mais des fois, on veut tellement être équilibré qu'on en oublie la culture de l'honneur. Ok, bon. C'est pas grave. Allez, un volontaire d'office, Jérôme. Viens, mon ami. La culture de l'honneur, viens voir. Tiens, vas-y. Un petit papier, c'est pas... Alors, si on peut me mettre le diaporama, s'il te plaît, merci beaucoup. Alors, ce soir, on va continuer ce temps d'enseignement. Alors, je vais essayer d'être court et rapide. Alors, je ne sais pas si ça va les deux ensemble. C'est assez difficile de faire court et rapide, je pense. C'est tellement que le thème est riche, et tellement on peut tirer de nombreux enseignements sur les dons du ministère. Et ce soir, on va commencer à parler des dons du ministère, ou du ministère don, comme vous voulez. Mettez-le dans le sens que vous voulez. De toute façon, on parle de la même chose dans les deux cas. Et comme d'habitude, hein, je vous rappelle que vous pouvez envoyer vos questions. Alors, je ne vais pas y répondre en direct si vous flashez, pas le radar. Hein. Vous n'êtes pas limité à 50. Là. Ce soir, vous avez le droit de poser vos questions aussi rapidement que vous le souhaitez. Mais comme j'ai eu un éclair de génie, je me suis dit, je vais faire des papiers avec le QR code dessus pour ceux qui n'auront pas le temps de flasher. Et s'il y en a qui n'ont pas de téléphone connecté, si vous tournez la feuille, vous avez la possibilité d'écrire votre question. Je vous ai dit, il y a un éclair de génie là. C'est le seul de l'année, mais au moins il a marché. Amen. D'accord? Et si vous avez rempli une question, vous faites comme ça. Je ne sais pas qui ramassera, mais vous allez vous débrouiller ensemble. Le titre ne détermine pas le don du ministère. Le titre ne détermine pas le don du ministère. Beaucoup hésitent parfois à utiliser des titres dans leur ministère. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous allez sur les réseaux sociaux, je vous en ai déjà parlé, on voit fleurir depuis plusieurs années et décennies des pseudo-pasteurs, des pseudo-prophètes, des pseudo-bishops, des pseudo-évangélistes, des pseudo-pasteurs qui ne sont ni pasteurs, ni apôtres, ni rien du tout. Ils se sont juste donné un titre et sur une page Facebook, ça fait bien de marquer « apôtre de ». Mais à toutes ces personnes-là, j'aimerais leur dire que le titre ne détermine pas le don du ministère. T'as beau me mettre le titre que tu veux, s'il n'y a pas l'appel de Dieu derrière, le titre ne vaut que dalle. Et moi, je ne m'attache pas au titre, parce que le titre ne va pas déterminer ce que je suis, ce que Dieu m'a donné. Mais je remplis une fonction. La fonction est plus importante que le titre. On peut avoir le plus beau des titres, ça ne confirme en rien qu'on a reçu un appel de Dieu. C'est pour cela que les jeunes et moins jeunes, parce qu'on dit toujours les jeunes, mais ce n'est pas vrai, hein, les jeunes et moins jeunes, faites bien attention quand vous suivez quelqu'un sur les réseaux qui se prétend être apôtre, prophète, bishop ou ce que vous voulez, vous ne connaissez pas la vie de ces personnes. Vous ne savez pas qui les a ordonnés, vous ne savez pas s'ils sont soumis à une autorité spirituelle et vous ne connaissez pas leur doctrine. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, ça ne veut pas dire qu'ils sont méchants, mais qu'ils vous... En tout cas, c'est à vous que revient la charge et la responsabilité de vérifier la source de ce que vous regardez. Pas votre pasteur. Moi, je fais déjà mon job, je trie déjà. Et je peux vous dire que j'ai bon nombre de contacts, d'invitations, etc. J'aimerais bien travailler avec vous, pasteur. J'aimerais bien travailler sous votre ministère, blablabli, blablabla. J'ai envie de leur dire à celui-ci, arrêtez de m'écrire. Ça ne servira à rien, je ne travaillerai pas avec eux.
Je travaillerai uniquement avec ceux avec qui Dieu me demande d'être. Et avec des personnes avec qui j'aurai vérifié la véracité de l'appel du ministère. Ça va, je pense pas être plus clair que ça. C'est très important parce qu'il y a floraison de ministères bizarres qui fleurissent aujourd'hui et je vous dis que dans les derniers temps, il y en aura peut-être encore plus en plus. Pourquoi ? Parce que le titre, ça fait bien. Alors, pas sur un CV quand on va chercher du boulot. Il y a quelques années, j'ai été en vacances en Tunisie et quand je suis arrivé à la c'est la douane, c'est ça ? Oui, c'est ça. À la douane, hein ? Je suis arrivé à la douane. Votre métier. Je me dis, si je dis pasteur, soit il m'arrête tout de suite, soit il me laisse rentrer, mais il ne laisse pas ressortir. Bon, j'ai dit, vaille que vaille, hein. Du pasteur, ça veut dire berger, moi je garde des moutons. J'ai écrit au pasteur, bon, j'ai assumé. On m'a laissé rentrer et on a eu la joie de me laisser ressortir aussi, puisque je suis là. C'est pour ça que personnellement, je n'aime pas parler trop de titres, mais plutôt de la fonction, de ce qui va derrière. C'est comme dans le domaine du travail, quand, enfin, je ne sais pas, ceux qui ont été à charge d'équipe, souvent les personnes, elles cherchent le titre. C'est impressionnant. Contremaître, contremaître-maître, contremaître principal. Non, dans la fonction publique, on avait agent de maîtrise principal. Ça faisait bien, principal. Principal, première classe. Principal, deuxième classe. Alors là, tu étais au summum. Puis après, tu basculais dans une autre catégorie, etc. Oh là, les titres. Et souvent, moi, les collègues avec qui je travaillais, je dis, mais moi, je n'ai rien à faire de ton titre. Montre-moi comment tu travailles. C'est ta fonction que je veux voir. Exerce déjà la fonction et le titre. Je verrai si à la fin d'année, je vais te promouvoir ou pas. Bon, il y en a plein qui ont râlé. Vous avez compris pourquoi. Le don du ministère n'est pas donné par un homme, mais par Dieu. Le don du ministère n'est pas donné par un homme, mais par Dieu. Je crois que, en tout cas, moi, c'est un peu la réflexion que je fais. Nul ne devrait se permettre de se donner un titre dans le don du ministère comme ça parce qu'il a décidé. C'est décrédibiliser ce que Dieu a instauré. C'est même se moquer de Dieu. C'est même dénigrer ce que Dieu a fait. Parce que c'est Dieu qui donne à l'Église. C'est pas l'homme qui se dit « moi, j'ai décidé que ». Vous avez compris, déjà, j'ai les poils qui se dressent sous le bras. Vous voyez, plus il fait comme ça, là, c'est que ça m'agace vraiment. Certaines personnes, par manque de reconnaissance ou par ambition personnelle, vont parfois dans certaines églises pour obtenir un titre, une place. La plus belle des places que tu auras, c'est celle qui est au ciel. La reconnaissance des hommes, pop. Si tu veux ma place de pasteur, je te la donne tout de suite. Mais tu prends les problèmes avec. Hein. Moi, je ne les garde pas. Comme on dit souvent dans le cadre du ministère, quand vous nous voyez prêcher, c'est le petit sommet de l'iceberg. Tous les hommes, c'est en bas. D'accord ? Plus des 3/4 des problèmes, vous ne les voyez pas. Les soucis, les tracasseries, les choses qu'on entend, les choses qu'on voit, les choses qu'on analyse, qu'on nous rapporte. Toutes ces choses qui sont gardées sous silence parce qu'on veut préserver l'Église. Ça, c'est pas en haut. Vous ne voyez pas ça. Est-ce que vous voulez qu'on retourne l'iceberg puis je vous montre ? Non, pas trop. Moi, je crois personnellement que quand l'homme cherche à obtenir un titre, un don, une fonction, ça décrédibilise l'œuvre de Dieu. Alors tant pis, s'il y en a parmi ce soir qui avaient peut-être une ambition personnelle, ce n'est pas l'endroit où il fallait venir. Troisièmement, le don du ministère ne s'exerce pas pour lui-même, mais pour l'ensemble du corps de Christ. En réalité, quand tu rentres dans le don du ministère, quand tu rentres dans le ministère, tu meurs à toi-même. Tu n'existes plus pour toi, tu vis plus pour toi, tu vis pour le corps de Christ. Oh, il y a un équilibre. Hein. Parce que certaines personnes, pas ici, de ce que j'ai déjà entendu dans le monde chrétien, ont déjà dit « Ah, mais de toute façon, tu es payé par l'Église, donc tu es redevable à l'Église. »
Comment ça? Moi, mon patron, c'est Dieu, hein, c'est pas toi. Il y a des personnes comme ça hein, qui vont même jusqu'à dire, je donne ma dîme à l'église, donc je participe financièrement au salaire du pasteur, donc il n'a pas le droit d'acheter ce qu'il veut. Il doit acheter ce que moi... Allô? Dans quel monde on est? C'était le 21e siècle. Hein, ça existe, il faut le savoir. Il faut le savoir. Mais quand tu rentres dans le ministère, tu rentres pour le bien de l'Église. Si tu penses que c'est pour toi, pour que tu roules en Rolls-Royce, tu te fasses des... Bah, gloire à Dieu, hein, si tu fais un voyage en Rolls-Royce, moi je dis pas non. Hein. Prends l'avion, première classe, etc. Gloire à Dieu, pas de problème. Il n'y a pas de problème là-dessus, c'est pareil, c'est comme la culture de l'honneur. Oh, j'ai vu le pasteur, machin, il était dans un avion, il était en première classe. C'est pas bien, il doit être dans la soute, parce qu'il est pasteur. Je pense que s'il est en première classe, il sera moins fatigué que s'il est en deuxième. Maintenant, s'il y en a qui lui payent, bah, pourquoi pas? C'est comme la culture de l'honneur, c'est pareil, il y a toute une histoire d'équilibre. Mais le don du ministère ne s'exerce plus pour soi-même, mais pour l'ensemble du corps de Christ. C'est un cadeau que Dieu vous fait, que vous ayez des ministères. Ok, mon Frédéric, tu viens, on va aller au McDo. Je pense qu'ils ne sont pas réveillés. C'est un cadeau que Dieu vous fait. Regardez le beau cadeau qu'on est. Regardez, on m'a mis des beaux trucs là, pour embellir un peu. Certains croyants se permettent parfois de dire, alors c'est pareil, c'est des choses que j'ai entendues, hein, je vous rapporte un peu les choses, parce que moi je ne veux pas vous cacher les choses, je veux juste qu'on soit vrai, je ne veux pas vous cacher les bonnes choses, je ne veux pas vous cacher aussi les mauvaises choses. Au moins comme ça, vous savez ce qui se passe, c'est bien de le savoir. Comme ça, vous pouvez prier pour ceux qui sont dans le ministère et pour ceux qui aspirent à y entrer. Il y aura peut-être un peu moins de monde après qui veulent y entrer, il y aura peut-être un peu plus de monde qui veulent en sortir. Je ne sais pas. Bref, il y a des personnes qui disent « vous en faites trop ». Vous en faites trop, vous faites trop de choses, vous faites trop de programmes, vous faites trop ceci, trop cela. J'ai l'impression que c'est un peu pour se dédouaner personnellement du manque d'engagement que nous on a. C'est facile à dire « ah pasteur, t'en fais trop ». Sous-entendu, comme ça, moi je suis tranquille, je ne suis pas obligé d'en faire plus. C'est un peu ça l'idée. Il y a des personnes qui vont vous dire « oui, mais pasteur, tu juges trop facilement ». En réalité, ce n'est pas que le pasteur juge, c'est que la parole de Dieu est en train de te juger. Et souvent, ça révèle quoi? Ça révèle un problème de cœur. C'est plus facile de dire c'est la faute du pasteur, c'est le pasteur qui critique, c'est le pasteur qui juge, que se dire j'ai un problème avec mon propre cœur. Et j'en passe, hein, des choses nombreuses, belles qu'on peut entendre dans les bruits de couloir entre les deux toilettes qu'il y a derrière. Je dis juste que des fois, la porte même fermée, on entend ce qui se passe. Nous serons tout à fait d'accord pour dire qu'il faut un équilibre dans le ministère. Et je vais vous énoncer 2-3 éléments sur lesquels il me semble être important d'être bien équilibré dans le ministère. Donc ça, mes amis de Clermont, Claironette, avoir, pour moi c'est quelque chose qui est valable pour tout le monde, hein. Ce n'est pas valable que pour les pasteurs ou je ne sais pas quoi, c'est valable pour tout le monde, pour tous ceux qui travaillent à l'œuvre de Dieu. Premièrement, avoir un équilibre financier. Ça fait partie aussi de l'exercice du ministère. Que nous soyons pasteurs ou que nous servions dans l'Église ou que nous souhaitions servir. Pourquoi? Parce que si je n'ai pas une vie équilibrée financièrement, si je ne sais pas gérer mes finances, comment je peux être exemplaire pour les autres? Comment je peux enseigner les autres à dire voilà ce que la parole de Dieu dit sur la manière de gérer nos finances? Si moi-même, j'étais à moins 50 millions sur mon compte en banque, ah ben j'ai été fort hein, quand même. Hein. L'important, c'est l'équilibre financier. Alors moi, je suis conscient qu'on peut rencontrer des problèmes financiers. Ça arrive à tout le monde. Je crois que personne ne peut dire ça n'est jamais arrivé. Mais il y a une manière de gérer l'argent, une manière de gérer nos finances, une manière de gérer ce que et non pas ce que je donne à Dieu, mais ce que je redonne à Dieu. Alors, je m'en doutais que personne n'allait dire amen à ça.
J'avais noté dans mes notes, tu verras, ils ne vont pas dire Amen à la dîme. Pourquoi? Parce que ça dérange. C'est un sujet qu'on n'aime pas parler, et franchement, je n'avais même pas prévu d'en parler, mais j'en profite parce que ça vient sur le sujet. La dîme, ce n'est pas, c'est pas donner à Dieu. C'est, je donne ma dîme. Non, tu donnes rien. Tu redonnes ce que Dieu t'a donné. Tu vas dire, oui, mais c'est moi qui me lève pour travailler. Oui, mais c'est Dieu qui te donne le souffle de vie pour aller travailler. Dieu te donne la santé, les forces nécessaires. Et ce que tu donnes à Dieu, c'est à Dieu. Ça lui revient, ça lui... Et à la rigueur, Dieu n'en a que faire de notre argent. Hein. Parce que Dieu, la parole de Dieu nous dit qu'à lui l'or et l'argent. Mais je redonne à Dieu. Et il y a un autre élément bibliquement, j'ai plus la référence, peut-être que Frédéric, tu pourras me la trouver. Il y a une autre référence qui dit « apporter à la maison de l'Éternel ». Non pas apporte à la maison du voisin. Quand tu es attaché à une église, c'est à cette église que tu dois donner. Si demain tu changes de ville, tu ne vas pas continuer de donner à l'autre bout de la planète parce que tu viens de l'autre bout de la planète. Sauf si tu as envie de continuer de bénir ton église. Et Dieu dit apporter à la maison de l'Éternel. Pour cela que vous relisez les textes, la parole de Dieu, alors il y a différents courants de pensée. Il y a ceux qui vous disent que la dîme n'est plus valable, il y a ceux qui vous disent si elle est valable, etc., etc. Relisez la parole de Dieu. Il n'y a aucun texte qui dit que la dîme, c'est fini, ça a été ratifié. Aucun. Sauf que dans le milieu chrétien, on ne fait pas la différence entre la dîme et les offrandes. La dîme, c'est ce que je redonne à Dieu. L'offrande, c'est le plus. L'offrande, c'est une action du cœur. Je dis, j'ai à cœur de bénir, je ne sais pas moi, la louange, ou je sais pas. Allez, il y a un projet. Imaginez demain, on veut acheter des chaises. D'accord? Enfin, c'est pas imaginer, c'est un projet que j'ai évoqué en conseil d'administration. On va changer des chaises. Une chaise, je ne sais pas si vous savez le montant d'une chaise. C'est minimum 50 € hors taxe. Minimum. Puis ce n'est pas la super chaise. Hein. Donc on pourrait dire, on va faire un appel à la générosité. Et ça fait partie du cœur du croyant. De dire, je fais une offrande volontaire dirigée pour cette action-là. Mais en même temps, je donne ce que je dois redonner à Dieu. Mais tout cela, c'est dans un équilibre, parce que je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Et Dieu ne nous demande pas de nous... Hein, c'est pas ça. Et ça, c'est vraiment chacun sa responsabilité. C'est pas moi qui vais venir vous voir à la fin du mois en disant... D'accord? Les comptes sont faits par un trésorier de façon à ce que moi, je n'ai pas à voir forcément ce qui se passe. D'accord? J'ai un visuel, je suis président de l'association, je sais ce qui se passe, mais chacun est responsable. Je suis responsable de ce que je fais de mes finances. Et dans mon ministère, je dois faire attention à la manière dont je gère mes finances pour être un bon exemple pour l'Église. Ok, je savais que de toute façon les finances, il ne fallait pas en parler. On va passer au deuxième. Dans l'exercice de tout ministère, bon, j'en parle quand même, mais j'ai peur que ça fasse comme le premier, ça fasse un peu flop et que je me sente un peu seul. C'est l'équilibre alimentaire. Comment ça, on n'a plus le droit de manger des pizzas tous les matins et tous les soirs? J'ai pas dit ça. J'ai dit juste que tu dois prendre soin de ta santé. J'ai arrêté de manger moins de, vous savez, ce pot qui marquait NU11. C'est dur, parce que quand on a pris l'habitude de... Voilà. Bon, il y en a, ils ont arrêté la chicha, c'est très bien, gloire à Dieu, c'est bien. Vous avez pris de bonnes résolutions. Mais l'équilibre alimentaire est aussi important. Prendre soin de son corps, parce que Dieu vous a donné un véhicule, il faut en prendre soin. Quand vous avez une voiture, vous l'emmenez faire des entretiens, la vidange, etc., etc. Vous en prenez soin pour aller en vacances. Votre véhicule, votre carcasse a besoin de soins. Un équilibre alimentaire, 5 fruits et légumes par jour, disent la pub. Moi, j'ai compris. Des frites, des pâtes, du riz, ça va. La purée. Équilibre dans la santé physique. Ça fait partie pour moi de l'exercice du ministère.
C'est pas écrit dans la parole de Dieu comme ça, hein, on est d'accord. Mais un équilibre dans sa santé physique, faire du sport, pas à la oui, ça marche pas ça. Je cours, je fais du vélo, je fais du basket. Enfin, j'en ai fait de la oui, donc je sais comment ça marche. Mais dans l'équilibre de la santé physique, on va retrouver le sport, le sommeil, alors là je ne suis pas très bon, la détente, savoir se détendre. Bon, ok, je mange, ok. Je ne sais pas comment prendre tout ça. Non mais c'est important que vous puissiez prendre du temps en famille, avec votre épouse, avec Jésus. Tu vas te détendre avec Jésus. Prends ta canne à pêche, j'allais dire, je ne sais pas si tu aimes la pêche. Non, tu n'aimes pas la pêche, bah prends une grenade et puis tu vas pêcher à la grenade. Si tu vas te promener dans les bois, tu vas te promener au bord de l'eau, tu te détends, tu profites et tu te mets de la louange, tu dis waouh, c'est bon Seigneur, une petite serviette quand il fait beau, hein, parce que il pleut et puis qu'il fait moins 30, mais quand il fait beau, tu t'assois dans l'herbe, tu mets de la louange, tu prends un bon bouquin et tu profites juste, des fois juste même des moments sans lire, sans prier, dire voilà Seigneur, qu'est-ce que c'est bon d'être là. On a besoin d'avoir cet équilibre, même dans le ministère, et surtout dans le ministère, Frédéric et Florence. Parce que quand on est tête dans le guidon, on est presque... Nous, on fait le tour de France toute l'année. On a l'impression qu'on n'arrête jamais, quoi. On est en train de pédaler, pédaler, pédaler. Bon, il y a des fois, c'est le Mont Ventoux. Mais c'est important. Et le dernier, c'est l'équilibre familial. C'est important d'avoir un équilibre familial. On ne peut pas être au taquet tout le temps. Et on doit veiller dans le cadre du ministère à prendre soin de notre conjoint, de nos enfants, de nos petits-enfants. Là, je regarde ma petite fille, elle est devant là. Je vais voir si elle allait me regarder. Elle ne m'a pas zappé, là. Elle m'a dit hey, papy, demain je suis chez toi. C'est important aussi de dire de ne pas reconnaître les différents dons du ministère, c'est ignorer une partie essentielle des enseignements de Paul. Pourquoi je vous dis cela? Parce que dans le milieu chrétien, il existe différentes dénominations, et suivant les dénominations, certaines dénominations n'ont pas de pasteur. Ce sont un collège d'anciens, ce sont des laïcs qu'on a mis à la tête d'église, en disant, voilà, vous êtes les anciens, vous avez de l'ancienneté, blablabla, et vous allez gérer d'une manière très collégiale l'Église. Ça, c'est une approche qui existe dans certaines dénominations. D'autres travaillent avec une équipe pastorale, d'autres travaillent avec une équipe spirituelle, c'est-à-dire il y a une équipe pastorale plus une équipe spirituelle, c'est-à-dire c'est des laïcs de l'Église qui ont été reconnus par l'Église pour faire partie de cette équipe spirituelle, pour compléter l'équipe et prendre part à certaines orientations, décisions, etc. Et d'autres travaillent avec une équipe, ce qu'on appelle une équipe apostolique. J'ai entendu un amen, je ne dirai pas qui, mais j'ai entendu, hein. Mais je dis amen aussi, hein. Je dis amen aussi parce que c'est le modèle biblique, scripturaire. Ok, vraiment ce soir-là, je... Oui, je sais bien, ma sœur. Ce que je me rends compte, c'est que suivant notre culture, suivant où est-ce qu'on a grandi spirituellement, et aussi notre expérience spirituelle, bonne ou moins bonne, vont parfois définir la manière dont on veut que l'Église fonctionne. Vrai ou pas? Mais le problème, c'est que ce n'est pas à nous de définir comment l'Église doit fonctionner. C'est la parole de Dieu qui nous dit comment l'Église doit fonctionner. Et moi, quand je regarde les Écritures, quand j'ai pris le temps, en tout cas, de plonger mes regards dans les Écritures, j'en suis revenu à un fondamental et j'ai fait mon franc-comtois, j'ai râlé avec des collègues. J'aurais dit, moi, ça ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre culture d'Église, il y a un truc qui cloche.
C'est pas ce que la Bible me dit. La Bible me montre qu'on doit revenir à des fondamentaux, c'est-à-dire une équipe pas apostolique. Pas un pasteur seul à la tête d'une église. Pas qu'un seul type de ministère. Ok. Écoutez bien ceci. Ça, je l'ai dit pour ceux qui ne sont pas concernés, bien entendu. Notre culture ne doit jamais prendre le dessus de la culture de Dieu. Pour bien comprendre, il faut lire les Écritures, on est d'accord. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, s'il n'y avait pas d'ordre dans le package, il aurait dit Dieu a établi dans l'Église ceci, cela. Là, mais vraiment, Paul dit, premièrement, quoi? Bon, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est un apôtre. D'accord? Ce n'est pas une côte d'un animal ou je ne sais pas quoi. Hein. Ça n'a rien à voir. Ensuite, il va dire quoi? Deuxièmement, des prophètes. Ça va être bon quand on va rentrer dans le vif du sujet de ce qu'il y a derrière. Troisièmement, des enseignants. Ensuite, viennent les miracles. Puis, les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? What is the question? Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants ou tous font-ils des miracles? Tous sont-ils des dons? Tous sont-ils parlent en langue? Interprètent-ils? Aspirent aux dons les meilleurs? Je vais encore vous montrer la voie par excellence. Et ce que j'ai aimé particulièrement dans tous ces aspects, hormis le fait qu'on parle des apôtres, etc., il y a quelque chose qui m'a, en tout cas qui a attiré mon attention, c'est tous font-ils des miracles, au pluriel. Des guérisons, des dons, tous ont-ils des dons de guérison au pluriel. Donc il y a plusieurs manières de guérir. Je fais le penseur de Rodin. Il y a différentes maladies qu'on peut guérir. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Jérôme, pour ne pas le citer, va peut-être recevoir le don de guérison, je ne sais pas moi, de l'asiatique, plus particulièrement. Et Anaïs, elle va recevoir le don de guérison, enfin, je ne sais pas moi. Tu veux quoi? Vas-y, allez, fais ton... De la vue, voilà. Est-ce que Jérôme n'a pas la foi pour la vue? Non, il a reçu un don spécifique peut-être pour cette guérison-là. Et Anaïs, inversement. Pour cela que quand on prie pour les malades, si tu sais que, je sais que Anaïs, quand elle prie pour les gens qui ont un problème de vue, les gens, ils entendent. Je voulais voir si tu allais réagir, mais même pas. Les gens, ils voient mieux. Bah, tu vas la chercher et tu dis, bah, attends, Anaïs, viens voir, viens prier pour la personne. Ok, bon, vraiment là, Jésus. Dans le contexte, Paul parle du corps et de l'utilité des différents membres. Il y a donc la diversité des dons, ça on en a déjà un peu parlé, mais on y reviendra beaucoup plus tard, parce que chaque don est un cadeau, ce n'est pas dû à tes mérites, ce n'est pas parce que tu remplis bien ta semaine en cochant, j'ai bien prié, j'ai bien lu ma Bible, je reçois un don. Non, c'est un cadeau que Dieu te donne. Maintenant, aspire. C'est comme si tu allais devant le magasin, c'est les soldes, c'est le Noël. Ah là là, qu'est-ce que j'aimerais bien? J'aimerais bien le petit gros paquet là, avec un gros nœud et tout. Chaque don est un cadeau. Pourquoi? Pour l'édification du corps de Christ. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. C'est fait pour bénir l'Église. C'est fait pour que, ensemble, on collabore.
Merci, Jérôme. Heureusement que je t'ai payé avant, parce qu'autrement, je n'aurais pas d'amen. De la même manière qu'il y a différents dons pour les guérisons, etc., il y a différents dons du ministère. Un ministère n'est pas apôtre, prophète, tout ça. Autrement, Paul, il n'aurait pas dit, il y a premièrement des apôtres et puis secondement des prophètes. Ok. Les dons du ministère, ils sont donnés par Dieu pour l'Église. Pourquoi Dieu a donné des dons du ministère à l'Église? Allez-y. What is the question number 2? Comme je sais compter à peu près en anglais, ça va aller. Vas-y. Pour faire avancer l'Église. Très bien. Qui dit mieux? Excuse-moi, j'ai pas bien... Faire avancer le royaume de Dieu. Donc là, on élargit un peu. Hein, on a l'église locale, le royaume de Dieu un peu plus élargi. Amen. Marina, c'est ce que j'ai vu que tu allais dire quelque chose là. Et t'as regardé mes notes avant ou C'est pas bien de me faire des entourlipoules comme ça. Les dons du ministère sont là pour équiper les croyants. Pas manipuler les croyants. Pas maintenir les croyants dans une cloche en disant tu ne sors pas du registre que moi j'ai décidé. Le don du ministère, il est là pour équiper les croyants en vue de votre ministère. Relisez les textes. Le schéma apostolique, il est là pour équiper les croyants en vue de leur ministère. Pas du ministère don. Nous, on est râpés de toute façon. on est là pour... Et vous comprendrez que certains sont des enseignants, d'autres non. Certains ont un don prophétique, d'autres non. D'autres sont des évangélistes, d'autres pas. Et d'autres ont reçu un ministère apostolique, et d'autres pas. Et ce n'est pas une question de dire je suis apôtre, ça y est, c'est moi le plus beau, le plus grand, le plus fort. Non, c'est un don, un cadeau que Dieu te fait. Et je crois, moi ça c'est mon avis personnel, hein, vous en faites ce que vous voulez, mais je crois qu'on peut démarrer notre ministère dans un registre et le finir dans un autre registre beaucoup plus tard. Parce que c'est évolutif. C'est évolutif. Il y a des choses qui se dessinent avec le temps. Soit on reste dans le même registre toute notre vie, ce qui est gloire à Dieu. Et si on est fidèle, exemplaire, etc., c'est bon, gloire à Dieu. Ou alors, Dieu nous amène à exercer un autre profil du ministère tout au long de notre ministère. Le but des dons du ministère. Éphésiens 4,11. Ça, c'est un texte que beaucoup connaissent. C'est lui qui a donné, en parlant de Dieu, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers, donc pasteurs, et enseignants. Il l'a fait, donc on va rejoindre ce que disait Marina, pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Les ministères vous forment afin que vous puissiez entrer pleinement dans votre appel pour l'édification du corps de Christ. C'est complètement différent de dire c'est le pasteur qui doit tout faire. Si l'église ne grandit pas, c'est la faute du pasteur. Moi, je peux faire du jonglage toutes les semaines, ça ne fera pas de vous des jongleurs. Je peux faire des claquettes, ça ne fera pas de vous des claquériens. À ne pas confondre avec des galériens. D'accord ? Le but, c'est que vous puissiez devenir participant de l'édification du corps de Christ, dans ce que Dieu vous a donné. Paul, il va souligner quoi? Il va souligner que Jésus a fait des dons à l'Église, d'accord? Chaque ministère a sa tâche. Un évangéliste ne doit pas faire un travail d'apôtre. Un apôtre ne doit pas faire un travail de prophète.
même s'il peut avoir une grosse sensibilité prophétique. L'apôtre, il est un peu élargi, on va dire, dans le sens de son ministère. Un enseignant doit s'attacher à son enseignement, à ce que Dieu lui a donné. Il ne va pas faire le travail d'un évangéliste. Mettez un évangéliste, un pur évangéliste à la tête d'une église, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Non pas que l'évangéliste est méchant, mais il ne sait pas prendre soin des personnes, il ne sait pas forcément amener l'enseignement, il n'a pas de vision, la vision de Dieu sur l'église, il n'a pas peut-être une forte sensibilité prophétique, il en a peut-être une, s'il en a une c'est encore mieux, mais c'est un évangéliste. Un évangéliste, lui, c'est un électron libre. Il faut le laisser exercer son ministère comme Dieu lui demande de l'exercer. Si vous le cloisonnez dans une église, c'est cuit. C'est cuit. Et c'est une vraie grâce quand des églises ont les 5 ministères, les 5 dons du ministère dans la même église. C'est une vraie grâce. C'est très rare, mais c'est une vraie grâce. Je connais une église où il y a un apôtre, il y a les 5, je crois qu'il y a les 5. De mémoire comme ça, je crois qu'il y a les 5. Et quand je les observe à distance, parce que je ne suis pas sur place, mais quand je les observe à distance, on voit la manière de faire des uns et des autres en fonction de ce que Dieu leur a donné. Et ça fonctionne très bien parce que chacun sait sa tâche, chacun sait son rayon d'action et chacun va respecter la sphère de l'autre. Et ça, c'est important, ça nous parle. Respecter la sphère de ce que Dieu a donné à l'autre, même si l'autre ne fait pas comme toi tu veux. Ça, c'est pas facile, travailler en équipe, quand tu travailles en équipe avec quelqu'un qui ne fait pas comme toi tu veux qu'il fasse. Quoi que tu voudrais qu'il fasse. Ok. Ceux qui sont managers, je pense que vous m'avez compris. Je pense à mon frère sur ma gauche, là. C'est un vrai défi, hein. C'est énorme, hein. Moi, j'ai managé des équipes, ça vous arrache les cheveux, des fois, hein. C'est pour ça, toi, tu coupes tout. Ça, t'es tranquille. Tu te fais moins mal le matin. Cela va revenir à quoi? À dire que l'objectif du ministère n'est pas uniquement la prédication. Arrêtez de penser que le ministère, ça y est, c'est prêcher. Le ministère, c'est pas ça. Les ministères, non, c'est pas ça. C'est que ça, c'est la petite partie de l'iceberg au-dessus. Tout avant, il y a des heures de travail. Il y a des fois des migraines même qui surviennent à ces moments-là. Quand Dieu ne te dit pas au dernier moment, c'est pas ça qu'il faut prêcher, c'est autre chose. Chaque croyant n'est pas appelé, écoutez-moi bien, chaque croyant n'est pas appelé à rester au biberon. Imaginez que vous preniez encore du biberon, là qu'on allait acheter des pots de lait en poudre, puis qu'on donne un biberon à chacun. Ah, allez. Je ne sais pas qui portera l'autre sur ses genoux, mais moi je ne m'engage pas sur ce terrain-là. Vous n'êtes pas appelé à rester au biberon. Vous n'êtes pas appelé à rester à lire le petit feuillet du matin. C'est bien, gloire à Dieu, c'est toujours mieux que rien. Mais vous êtes appelé à plus. C'est bien de lire les psaumes. Mais vous êtes appelé aussi à lire Malachie, à lire Zacharie, Naoum, etc. Mais c'est plus facile de lire les psaumes que de lire un chronique, notamment les 8 premiers chapitres où il n'y a que des généalogies. Mais dans un chronique, dans les 8 premiers chapitres, il y a 2 versets qui nous parlent d'un homme extraordinaire dans la prière. Mais je ne vous dirai pas qui, comme ça vous irez chercher. Deuxièmement, chaque croyant, ça j'aime bien ce truc-là. Chaque croyant n'est pas appelé à dépendre d'un ministère don. Écoutez-moi bien, je parle bien de dépendre. Je ne parle pas de soumission, je parle de dépendre. Parce que si tu dépends d'un ministère pour ta croissance, il y a quelque chose qui ne va pas. Que ça soit pendant un temps, je ne dirais pas une dépendance, je dirais un accompagnement. Ça, c'est une chose. L'accompagnement, c'est une chose. Dépendre d'un ministère don, c'est dangereux. Parce que le ministère don est faillible. Tôt ou tard, il va te faire une entourlipoule. Tôt ou tard, il va te décevoir. Notre dépendance, c'est Christ. L'accompagnement, oui, ça c'est une chose. C'est une chose. Et néanmoins, tant pis pour les pasteurs qui vont me regarder, il y a des pasteurs, ils ne sont pas faits pour faire de l'accompagnement. Pas fait du tout pour ça.
Ils peuvent faire beaucoup d'autres choses, mais accompagner une personne qui est en souffrance, ils ne savent pas. Il y en a qui ne savent pas. On doit se former pour ça. C'est pas, chez certaines personnes, ce n'est pas inné. 1 Corinthiens 16, voici encore une recommandation. Frères et sœurs, dis à ton voisin, ça te concerne aussi. Frères et sœurs, vous savez que la famille de Stéphanas est le premier fruit de l'Achaïe et qu'elle s'est consacrée au service des saints. Soumettez-vous à de telles personnes, ainsi qu'à tous ceux qui travaillent et peinent avec elles. Pourquoi je dis cela? Paul rappelle ici l'importance de la soumission au ministère que Dieu a établi sur l'Église. Et je ne dis pas ça parce que je suis pasteur, mais parce que je suis pasteur, j'ai la charge de vous enseigner, donc je le dis. Ça plaît, ça plaît pas, eh bien ça plaira demain. L'auteur aux Hébreux va dire ceci. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux. Ce n'est pas moi qui l'invente, hein. Je prends les textes. Pourquoi? Parce qu'ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre compte à Dieu. Parce qu'ils doivent rendre compte à Dieu, amen. Ah ouais, d'accord. Ah, t'as dit oui en plus. T'as dit oui, oui, amen. Ici, l'auteur aux Hébreux nous parle de deux choses. Bon, ils pourront, etc., etc. Nous parle de deux choses. Nous parle d'obéissance et de soumission. Et je sais, je suis obligé de reprendre une petite gorgée. Je sais que suivant notre parcours, quand on entend parler de soumission et d'obéissance, ça... Pour être honnête, il y a quelques années, vous m'aurez lu ces textes-là, je vous aurais sauté dessus, quoi. Comme un chat. Sorti les griffes. Pourquoi? Parce que les parcours qu'on a dans le monde spirituel vont parfois tellement nous esquinter qu'ils vont nous amener à avoir une grille de lecture qui est faussée. On sera d'accord pour dire que cela n'est valable que dans la mesure. Et ça, moi, je le dis, je le répète, je pense avoir les deux pieds sur terre. C'est valable que dans la mesure où le ministère est équilibré. C'est valable dans la mesure où le ministère ne fait pas d'entourloupe, où le ministère n'use pas de son autorité, ne fait pas de l'abus d'autorité, où le ministère ne fait pas de problème avec les finances ou l'âge, d'accord? C'est valable uniquement dans ces cadres-là. Si demain vous êtes dans une église et que le ministère de cette église, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui sont défaillantes, sauvez-vous. Sauvez-vous. Ne restez pas dans de telles églises. De toute façon, je vais vous en parler tout de suite parce que je pense que c'est très important, entre guillemets, de mettre les mots là où il faut. D'être soumis à un ministère, oui, il n'y a pas de problème, quand le ministère est dans le cadre de la parole de Dieu. Être soumis au ministère, ce n'est pas dire oui et amen à tout ce que dit le ministère. Vous avez votre libre arbitre. Moi, je ne vous ai jamais empêché de penser. Jamais empêché de réfléchir. Ce que je vous enseigne, vous avez tout à fait le droit de dire « Attends, je vais regarder ce soir dans ma Bible ». Et vous avez même le devoir de le faire. Confronter les choses. Vous pouvez ne pas être d'accord sur une virgule. Il y a des choses qui ne sont pas... Ça n'enlèvera pas le salut, hein, on est d'accord. Que vous pensiez que l'Église, elle ne doit pas être gérée comme un modèle apostolique. Bon, bah écoutez. Dans le ciel, il y a des apôtres. Alors, je pense que Jésus s'est dû se tromper, mais... Alors, comment choisir son Église? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, se dire, je vais dans une église, mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, se dire, comment choisir son église? Parachuté comme ça, pouf, tu te réveilles un dimanche matin, tu étais là, tu dis, c'est là que je dois être. Il y en a qui ont fait naufrage, comme ça. Ils ont été parachutés et catapultés. Comment choisir son église? Allez-y, s'il y en a qui osent lever la main, bien fort. Vas-y, Jérémy.
Attaché à la vérité. Attends, je regarde dans mes notes voir si déjà... à quel moment je vais me le retrouver, celui-ci? Ok, attaché à la vérité de la parole de Dieu. Ok, super. Une église inspirée par le Saint-Esprit. Là, tu mets la pression. Là. 1664, hein, pas autre chose. Marina. Toi, tu étais regarder le site internet de l'église? Hein? Tu t'es dit, avant que je me marie avec Hugo, je vais aller regarder quand même la confession de foi. Si elle dit, bah oui, mais t'as raison. Mais il y a des églises qui ne l'ont pas. Alors comment on fait si une église ne l'a pas? Enfin, elle ne le met pas sur le site internet. Certaines tendances, c'est ça. Tout au fond, t'as un fan là au milieu, il est content. David. D'accord, donc la doctrine, donc ça reprend un peu quand même la confession de foi dont parlait Marina, mais en même temps aussi la vision de l'Église. Hein. D'accord. Hein? En testant? Attends, je vais demander à tes parents. Ils testent, hein? D'accord. En testant. Il y en a d'autres qui veulent oser? Ouais, je vais vous aider. Qui... Oui. Bien sûr. Donc l'Église peut être bien, mais c'est peut-être pas la bonne où Dieu nous demande d'être. D'accord. Vas-y, Chouraki. Attends, est-ce que tu peux peut-être te lever et parler bien fort? C'est juste pour combien qu'on entende, ce serait dommage, parce que c'est bien ce que tu dis. Oui. Hmm. Ouais. Mhm. D'accord. Alors, je vais vous projeter quelques pistes de réflexion et à l'issue de cela, je vais ouvrir le débat. Je vais vous laisser poser les questions que vous voulez. Vous êtes prêts? Vraiment, je crois qu'on va aller dans un fast-food après. Alors, comment choisir son église? Bien sûr, hein, toutes les réponses que vous avez apportées sont très très justes. Hein, demander à Dieu de nous conduire là où il nous veut, non pas là où nous aimerions être. Pourquoi je dis ça? Parce que euh, l'apparence de certaines églises peut devenir attrayante. Il y a certaines églises où moi personnellement, j'aimerais visiter, mais je ne suis pas sûr que j'aimerais y être. J'aimerais visiter pour voir comment ça fonctionne, assister à un culte, waouh, c'est super. Mais peut-être que Dieu ne me demande pas d'être dans ce type d'église. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas bien, mais juste en tout cas, elles ne correspondent peut-être pas à ce que Dieu me demande à ce moment-là. Dans 10 ans, c'est autre chose. Première chose. Deuxièmement, c'est sonder l'Église et l'enseignement qui y est dispensé. C'est votre rôle. Parce que si vous intégrez une Église avant même de commencer à faire comme notre sœur a été regardée sur Internet et même regarder peut-être même des chaînes YouTube, etc., pour voir l'enseignement qui est donné, voir si ce qui est partagé correspond à votre identité.
Imaginez, vous êtes quelqu'un de profondément évangélique, dire pas pentecôtisant du tout, que vous êtes même un peu contre, parce que vous avez été enseigné comme ça, vous arrivez ici. Les cheveux ils vont faire... Mais d'accord. Et inversement parlant, ça ne veut pas dire que la personne, elle n'est pas bien, elle n'est pas spirituelle, etc. Non, non, c'est pas ça. C'est simplement, il y a une couleur où il dit, bah, c'est pas ma couleur. Et ça, je dois le respecter. Et je dois aimer la personne, même si sa couleur préférée n'est pas le bleu. Cherchez une église qui vit une dimension du ciel. Pour moi, c'est important. On peut avoir une église qui se contente de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle a connu. Se dire, ben, il y a 40 millions d'années, on faisait comme ça et on continue de faire pareil. Moi, je prie pour que notre église vive davantage, chaque jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, décennie après décennie, siècle après siècle, millénaire après millénaire, Big Bang après Big Bang, une dimension du ciel davantage plus grande. Je crois personnellement que nous ne devons pas vivre la dimension du ciel le 1er janvier et vivre la même dimension du ciel le 31 décembre. Il doit y avoir une progression. S'il n'y a pas eu de progression, il y a eu quelque chose qui a été loupé quelque part. Pas forcément des croyants, ni pas forcément de la faute du pasteur, juste parce qu'il y a eu à un moment donné des événements, mais c'est chercher une église qui vit cette dimension du ciel. Moi, je préfère être dans une église où on parle en langue, où on exerce les dons spirituels, où on prie pour les malades, où on prie pour la délivrance, où on amène les personnes à être guéries dans leurs émotions, dans leur cœur, dans leur être, on amène les personnes à émerger dans leur ministère. Pour moi, c'est ça. Heureusement que j'étais bien payé quand même. Hein. Cherchez une église qui porte du fruit. Le fruit, ce n'est pas forcément avoir une église à taille XXL. Parce que parfois, vous avez des églises qui sont à taille XXL, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Mais une église qui porte du fruit. Et le fruit, ça va se voir, vous savez comment? Et là, vous n'osez pas répondre parce que vous dites, si je réponds, ça va faire en vous regardant les uns les autres. Est-ce que c'est vous qui allez porter du fruit? Moi aussi, hein? Alors la question, est-ce que tu portes du fruit? Je passe au point suivant. Hein? Cherchez une église qui prie pour les malades et pour le réveil. Moi, personnellement, je n'irai pas dans une église qui ne prie pas pour les malades et qui ne prie pas pour le réveil. Personnellement. Vous faites ce que vous voulez, mais moi, si on ne prie pas pour les malades, ça me dérange. Ok. Il doit faire moins 30 dehors, là. Cherchez une église qui encourage les croyants à entrer dans leur destinée. Je pensais que vous alliez vous mettre debout et applaudir et tout. Cherchez une église qui cherche à gagner des âmes à Christ. 3 fois, 10 fois. Yes. Cherchez une église qui cherche à avancer dans un modèle apostolique. Marina, là, normalement, là, c'est ce que je t'avais demandé, tu te mets debout sur la chaise et t'applaudis. Non, mais c'est des choses... Enfin, on n'a jamais trop discuté, hein, d'ailleurs. Hein, et pourtant, on a à cœur les mêmes choses, on va dans la même direction, et gloire à Dieu. C'est pour moi, aujourd'hui, la direction que nous devons prendre. Et je peux vous dire que même l'Union nationale des ADD en parle aujourd'hui, des réformes, des réflexions sur le schéma apostolique, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un truc qui dysfonctionne à mettre des pasteurs dans toutes les églises. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a des pasteurs qui ne sont pas pasteurs, des fois. Il y a des pasteurs qui ne sont pas pasteurs. C'est des très bons collaborateurs, mais pas des pasteurs principaux d'église. C'est ça, un autre débat. Alors, questions, réponses, et on va terminer sur les questions-réponses. Je vous donne pas libre cours, hein, on essaie de rester centré sur le même sujet. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement oralement. Peut-être qu'on peut prendre un micro. Je ne sais pas si celui-là, il marche. Si. J'ai éteint, tu feras attention. Si vous avez des questions, allez-y. Ça, c'est un exercice que j'aime beaucoup. Je me mets en danger.
Là, je suis sur la corde comme ça, je fais un peu le funambule, parce que je ne connais pas vos questions. Donc, si je peux répondre, je le ferai. Si je ne peux pas répondre, on gardera la question et on y reviendra plus tard. Ok. Non, ça me laisse le temps de... C'est juste une interrogation, quoi. Du coup, pour entrer dans cette vision apostolique, est-ce qu'on ne doit pas en faire un sujet de prière régulièrement, enfin, dans nos réunions aussi, pour que le Seigneur révèle quels sont les ministères? Parce que si on ne prie pas pour ça, qu'on le désire, bah, peut-être qu'il y a déjà les ministères dans l'Église, mais qu'on ne les voit pas, quoi. Mm-hmm. Alors, avec l'équipe pastorale, on prie déjà pour ça. Déjà. C'est déjà un sujet de discussion entre nous. Moi, je leur ai donné un petit livret, déjà à lire. Ils ont tous bien étudié. Pour amener déjà la réflexion déjà entre nous, dans l'équipe pastorale, pour pouvoir discuter, voir comment nous, on voit les choses. Et bien sûr, on prie pour ça. Après, bien sûr, quand on prie pour ça, on prie pour qu'il y ait des levées de ministère. Mais les levées de ministère, c'est pas forcément... ça ne va pas forcément aussi vite qu'on ne le pense, mais ça peut être aussi la venue d'autres ministères. Parce que peut-être qu'il n'y a pas en interne, en tout cas pas pour l'instant, mais que Dieu peut nous envoyer un prophète, par exemple, ou un apôtre, ou je ne sais pas moi. Voilà. Mais ça fait partie déjà de sujets de conversation qu'on va avoir, qu'on a déjà un peu abordé, mais qu'on va approfondir avec l'équipe pastorale. Ça va, est-ce que je réponds, Marie-Odile, tu me dis, hein? Après, bien sûr, le fait d'en parler aujourd'hui, c'est aussi pour amener l'Église à prier pour ça. C'est pas... Ah ben bien sûr, bien sûr. Et il faut que l'Église prie. Parce que c'est la croissance de l'ensemble de l'Église qui est important. Ce n'est pas nous qui devons nous éclater. Non, c'est ensemble. Parce que quand il y a différents ministères dans le schéma apostolique, c'est qui en bénéficie le plus? C'est l'Église. Parce que ça amène un équilibre dans les différentes sphères qui amène des croyants à grandir, à pouvoir s'épanouir, à pouvoir entrer pleinement dans leur appel. Parce que, vous savez, dans certains milieux, on demande aux pasteurs de tout faire. Et on s'appuie beaucoup sur le texte, il dit quand Paul dit à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. On s'appuie là-dessus, on dit, mais t'es pasteur, tu dois faire évangéliste, tu dois faire prophète, etc. etc. D'ailleurs, on ne sait même pas trop, dans certains milieux, ce que ça veut dire vraiment d'être prophète, mais pour moi, non. Moi, j'ai besoin, avant même, peut-être même qu'il y ait des ministères dons d'évangélistes, que dans l'Église se lèvent des hommes et des femmes qui aient cette sensibilité d'évangéliste, sans forcément avoir un titre. Et après, si ça va plus loin, après, il y a tout un processus théologique important à avoir pour avoir une bonne assise, mais c'est aussi bien que l'Église, chacun et chacune puisse prier pour ça. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi, Marie-Odile. Quelqu'un d'autre? Vous n'osez pas? T'en as deux là, enfin t'en avais un derrière toi et juste un devant. L'enseignement. J'avais juste une question concernant les enseignements. À quel point l'Église doit être en accord avec ce qu'on croit? Parce qu'il y a peu des choses qui peuvent être en accord, oui. Exact, mais il y a des choses qui peuvent être en désaccord. Oui, tu peux avoir des sujets, ce que j'appelle moi des sujets d'ordre secondaire. D'accord, je vais t'en citer un. Alors, je ne sais pas si ça va tomber pile poil, peut-être dans un sujet où tu as peut-être une divergence, hein, ça peut arriver. En tout cas, c'est un des points, on sait que dans le milieu chrétien, il y a beaucoup de tendances. La fin des temps. Certains disent qu'on va connaître les tribulations, et d'autres vont vous dire, non, on sera déjà parti. C'est un point de divergence. Qui a raison, qui a tort?
Maintenant, dans le cadre de l'Église, Dieu demande au ministère principal de donner une direction, une vision, et on rentre dans la vision que Dieu a donnée au ministère. On n'apporte pas sa propre vision. Si on est en désaccord, on est en désaccord, mais la vision, l'enseignement ne va pas déroger en fonction des avis des uns et des autres. Je peux entendre, moi on parle de cessationnistes, ceux qui croient que les miracles se sont arrêtés au temps des apôtres. C'est une grande divergence à laquelle je ne souscris pas. Autrement, je ne prierai plus pour les malades. Mais l'Église a sa propre identité, doctrine. Et c'est pour ça que quand on rentre dans une église, il est important de bien connaître l'identité de l'église pour savoir si ça nous correspond ou non. Pour ne pas se retrouver en souffrance et pour ne pas semer de la souffrance aussi autour de nous. Ça va ? C'est important comme point. C'est important comme point. On peut avoir des avis divergents et quand on lit la parole de Dieu, des fois, il y a des versets qui peuvent être interprétés de deux manières différentes. Et c'est bien de dire, ben voilà, on peut l'interpréter de telle manière, mais aussi on peut l'interpréter de telle manière. Mais nous, dans notre identité d'église, nous nous arrêtons à cette manière de penser. Maintenant, on ne peut pas avoir 25 000 identités, autrement on ne sait plus qui on est. Tu avais David qui voulait poser une question. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une question, mais est-ce que, en parlant de, on a dit que le titre ne définit pas la fonction, mais en étant apôtre, évangéliste, pasteur ou docteur, est-ce qu'on peut vraiment parler de titre? Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça comme un titre? Parce que si on part du principe que ces personnes sont des dons, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un titre? Est-ce que le mot titre est adéquat, par exemple? Oui, je comprends. Le mot peut, à mon sens, peut déranger quand la personne n'a pas la fonction derrière. Quelqu'un qui remplit la fonction ne va pas être attaché au titre. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Je ne dis pas qu'il ne faut pas le titre, attention. Parce que dans notre société, d'ailleurs, même notre société française, tu leur parles d'apôtres, ils ne comprennent rien. Tu parles de prophètes, ils comprennent encore moins. Évangéliste, je pense, pasteur, oui, enseignant aussi, mais tu leur dis, ben voilà, moi je suis apôtre. Par contre, tu leur dis que tu es pasteur, ça passe. Tu vois? Et moi, je connais beaucoup de ministères qui sont apôtres, prophètes, mais qui ne mentionnent jamais le titre. Parce que ce qui est important, ce n'est pas le titre, ce qui est important, c'est la fonction, c'est de savoir ce que Dieu t'a donné. Parce que si tu t'attaches à ton titre, ça veut dire que derrière, tu n'as pas la fonction. Si tu es obligé de mettre en avant le titre pour faire valoir qui tu es, c'est que tu n'as pas reçu. Pour moi, le titre, il vient d'une manière très naturelle, parce que l'Église le reconnaît, et parce qu'il y a quelqu'un qui a reconnu en la personne tel ministère, et qu'on a prié pour que la personne soit reconnue dans tel ou tel ministère. Élie, tu allais compléter. Oui, par rapport aux dons aux 5 ministères, c'est très simple. Les 5 ministères, pour moi, il faut que Jésus-Christ vous appelle. C'est clair et net et précis. Éphésiens 4, voilà. Et moi, je pense que, de toute manière, que ce soit un apôtre ou un prophète, si le Seigneur t'a appelé, en tant que prophète, par exemple, je veux dire, des nations ou apôtre, je pense qu'il va confirmer. C'est ça. Il va confirmer de toute façon. D'une manière ou d'une autre, il va confirmer. Et de toute façon, ça se verra. Parce que ce genre de personnes sont généralement bien accompagnées. Voilà. Non, je pense que voilà, ça se verra et le Seigneur va s'arranger de toute manière pour confirmer auprès de l'Église qu'il a appelé telle personne au ministère. C'est ça. Voilà, et puis, quel que soit le ministère, il doit avoir un mentor. Il doit être redevable à une autorité spirituelle. Un ministère qui est ministère tout seul, c'est très, 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 très dangereux. Après, il faut bien choisir son mentor. Ça, c'est un autre débat. Mais on doit dépendre d'une autorité au-dessus pour être redevable et pour être conseillé, repris s'il le faut, orienté, accompagné quand il y a des moments parfois compliqués. Quelqu'un d'autre? Il y a derrière, devant. C'est pas très français. J'ai vu. Vas-y, mais je crois qu'il y a Chouraki qui avait levé la main.
Mais du coup, quelqu'un que Dieu a appelé, Dieu vient te voir, te dit, OK, je t'appelle à être apôtre, mais du coup, se présenter comme pasteur, est-ce que c'est convenable ou est-ce que c'est pas de la fausse humilité parce que les gens sont pas à l'aise avec le terme, se dire que, OK, bah, appelez-moi pasteur alors que Dieu t'a appelé apôtre? Alors déjà, je te dirais que si Dieu t'a appelé et vient te chercher, comme tu le dis, d'autres vont le reconnaître avant. C'est pas un matin, ah, je sais que je suis appelé à être apôtre. Parce que apôtre, on le devient. On le devient. On n'est pas, c'est pas l'appel premier du ministère. T'es pas, pouf, j'ai jamais exercé le ministère et je suis apôtre. Pour ça que moi, les apôtres qui ont 25 ans, j'ai un peu de mal, quoi. J'ai un peu de mal. Parce que les ministères, ils s'éprouvent. Ils s'éprouvent dans le temps, ils s'éprouvent dans le fruit, ils s'éprouvent dans la manière dont ils gèrent, etc., etc. Donc que quelqu'un il a une aspiration à servir, oui. Pourquoi forcément tout de suite apôtre? Pourquoi tu n'es pas juste diacre? Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, quelqu'un qui est appelé au ministère, c'est dans son cœur, c'est entre lui et Dieu, et il prie, et surtout, il ne revendique pas. Il ne va pas dire je suis appelé au ministère de. Non, tu ne revendiques pas, tu pries, tu restes dans l'humilité, tu restes dans le silence et tu attends. Et des fois, tu attends longtemps. Moi, j'ai attendu longtemps, très longtemps, trop longtemps. Mais j'ai attendu. Et à un moment donné, Dieu met en place les circonstances, les temps, et les choses se font d'une manière naturelle. C'est pour cela que l'Église est importante, parce que l'Église, c'est elle qui reconnaît les ministères. Ce n'est pas uniquement le ministère principal. L'Église elle-même doit dire, oui, je reconnais en la personne quelqu'un qui, selon Acte 6, qui est rempli de l'esprit, rempli de sagesse, etc., etc. Et là, ça devient une évidence, et la personne commence son cheminement, mais pas forcément apôtre. C'est un processus. Hein. C'est un processus comme quelqu'un qui a un ministère de prophète, il n'est pas prophète du jour au lendemain, il reçoit l'appel prophétique. Mais ça s'aiguise avec le temps. Pour moi, ça s'aiguise avec le temps, et à un moment donné, ça bascule et dit, là, je rentre pleinement dans le ministère prophétique. Pour moi, en fonction de ce que je comprends. Hein. Alors, pour moi, ce n'est pas forcément une question, mais c'est juste ma façon de voir les choses. On espère avoir peut-être tous les 5 ministères dans une église, ça sera formidable. Mais dès lors où on a déjà un pasteur, essayons d'être fidèles avec ça déjà. Et puis après, peut-être que par la volonté de Dieu, on aura pas mal de choses. Si on n'est pas fidèle dans le peu, quand on commence à déjà demander beaucoup, on commence à courir un peu en désordre. Donc je pense que nous, on doit essayer d'abord de se contenter de ce qu'on a, apprendre à exercer avec ce qu'on a, ce que Dieu nous a donné déjà. Et puis par la suite, si besoin il y a, le Seigneur va commencer à étendre et puis même nous-mêmes nous solliciter ou bien nous susciter en nous les appels. Parce que je me dis que si on a un pasteur, c'est un être humain, c'est que nous aussi nous pouvons être prophètes, c'est qu'il y a parmi nous forcément des apôtres. Donc Dieu aussi travaille avec nos caractères. Donc si déjà dans ton église tu as déjà un pasteur, que tu as du mal à te conformer à ça, il te sera difficile peut-être de susciter un prophète, parce que si ce que le pasteur dit tu n'écoutes pas, c'est pas le prophète qui avait dit quelque chose que tu vas écouter. Hein. Il a dit. Alors, j'abonde dans ton sens. Hein, j'abonde dans ton sens. Alors, sauf que j'ai peut-être une approche un peu différente. Je dis bien un peu différente, dans le sens où, si on n'en parle pas, on ne peut pas étendre les choses. Le fait d'en parler, ça ne veut pas dire que dimanche, il y a des apôtres, des prophètes, etc. C'est juste, on élargit déjà la compréhension. Il faut déjà que ça mature, que, punaise, on l'a peut-être jamais entendu de cette manière-là, et envisager, peut-être demain. D'accord ? Bien sûr, moi je rêve d'avoir une église avec 5 ministères, hein, pas pour dire « Ah, vous avez vu ?» Non, parce que je sais que la charge elle est répartie et que ça bénit l'église et puis qu'il y a beaucoup plus de travail qui peut se faire. Mais en attendant, oui, effectivement, il y a un pasteur, il y a Frédéric aussi. Donc c'est une grâce déjà, c'est une grâce. Mais je pense que quand on est dans l'œuvre de Dieu, on doit être visionnaire. Selon Dieu, pas selon l'homme. C'est-à-dire voir là où Dieu veut nous emmener, porter la réflexion,
de façon à permettre à des hommes et des femmes de susciter en eux un désir, se dire, mais en fin de compte, je me rends compte que j'ai aussi ma place dans l'Église. Pas forcément comme un don du ministère, mais comme quelqu'un qui évangélise, comme quelqu'un qui va servir, comme quelqu'un qui va aider. Je vois qu'il y a des tâches, où il y a des choses, où il y a des besoins. Ben, moi, je vais répondre. Il y a des besoins. Regardez, je vous donne un exemple, purement matériel. On a eu un petit désagrément, on a comment ça s'appelle, le support de la tour informatique qui a cassé. C'est pas grand-chose, hein, vous allez me dire. C'est deux planches en bois qu'il fallait revisser. Ben, j'étais content que ce ne soit pas moi qui l'ai refait. Hein. Il y a quelqu'un qui l'a fait pour moi, mais autrement, c'est moi qui allais m'y coller. Alors, est-ce que c'est normal qu'en tant que pasteur, je sois obligé aussi de revisser toutes les planches et le machin, redonner de la peinture? Ben, je le fais parce que j'aime mon église, j'aime l'œuvre de Dieu, mais je ne pense pas que le ministère pastoral, ça soit celui de faire les rendez-vous, faire de l'évangélisation, préparer des études, faire des vidéos, faire de la peinture, du carrelage, la faïence, l'électricité, la plomberie, le chauffage. Je ne pense pas personnellement. Mais le fait d'élargir, c'est pour aussi vous faire comprendre au corps de Christ que c'est bien de venir écouter des réunions, mais que votre place, c'est d'être au service. C'est d'être au service. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui me disait, je ne sais plus qui, bref, ce n'est pas important, à la rigueur, la personne qui me l'a dit, hein. Mais quelqu'un qui me disait, aujourd'hui, nous sommes dans une société où les jeunes veulent être servis, mais ne veulent plus servir. Les jeunes veulent être servis, mais ne veulent plus servir. Moi, j'ai grandi dans une église où il y a eu beaucoup de dysfonctionnements, il y a eu beaucoup de choses anormales, mais par contre, on savait servir. Le vendredi soir, quand on nous disait « demain matin, il faut des frères pour décharger le camion », le lendemain matin, il y avait 10 frères qui étaient là pour décharger le camion. Là, aujourd'hui, vous dites « demain matin, il faut 10 frères pour décharger le camion », le pasteur est là et il n'y a personne. Et le pasteur, il va aller acheter des croissants parce qu'il déprime, donc il va prendre un café avec 3 croissants. Comprenez? Ça ne veut pas dire qu'il faut le vivre d'une manière complètement déséquilibrée. Mais je pense qu'on doit ramener aussi au cœur de l'Église. Et ça, c'est notre cœur d'enfant de Dieu, dit Seigneur. J'ai peut-être perdu le feu du service. Mais si je veux le regagner, que ce soit dans l'équilibre. Équilibre au niveau de sa santé, équilibre au niveau émotionnel, équilibre au niveau spirituel. Parce que si vous n'êtes pas dans l'équilibre, ne faites rien. Je préfère que vous ne fassiez rien et que vous soyez bien dans votre santé, que vous vous mettiez à servir parce qu'il faut servir et que ça n'aille pas chez vous. Ok. Et tu vas me coûter cher, hein, avec tous les amens que tu as dit ce soir. Une dernière question? Tiens, à droite. Alors moi, je voudrais savoir quel conseil tu pourrais donner à la jeunesse, ou pas forcément à la jeunesse, mais à toute personne en fait qui aimerait s'engager, qui aimerait servir, qui aimerait vraiment grandir dans le fruit de l'esprit, qui aimerait chercher plus. Un conseil que toi, tu pourrais lui apporter personnellement, quelque chose peut-être que tu n'as pas pu mettre en place par le passé. Et si tu avais quelqu'un à qui tu pourrais lui dire « ne fais pas ce que j'ai fait » ou « prends cette direction-là », qu'est-ce que tu lui dirais? Il n'y avait qu'une question dans ta question, là? Toi, tu t'es dit, je fais un package, je lui balance tout. Alors, qu'est-ce que je dirais? Alors, je dirais déjà avec beaucoup d'humilité, je n'ai pas fait tout bien. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Je reviens dans l'histoire passée, parce que c'est ça qui peut-être qui est très marquant pour moi, mais moi, je suis quelqu'un, dans mon caractère, quand je me donne à fond. Ça, c'est mon caractère, je suis comme ça, et je sais que je dois faire attention, parce que à force des fois de se donner à fond, on en néglige soi-même sa propre santé parfois. Donc, il y a quelques personnes dans ma famille qui me disent « Attention, donc vous te reposer ». Donc, si j'ai un conseil à donner déjà, ce serait celui-ci, c'est d'équilibrer. C'est pas parce qu'il y a des besoins qu'il faut être partout. S'il y a des besoins partout, c'est qu'il y a peu de personnes qui se lèvent. Mais si on se met à courir partout, les autres ils vont dire « Regarde, ils courent ».
il fait, donc on ne fait pas. Pour moi, chaque personne a sa place dans l'Église en fonction des dons et talents que Dieu a donnés. Ça, c'est je dirais, si c'est un conseil, je n'aime pas trop le terme conseil, mais enfin, si c'est une direction, une piste de réflexion que j'ai à partager, c'est celle-là. Et une autre piste de réflexion, c'est de se dire, mais si je ne sers pas, pourquoi je ne sers pas? Je renvoie la balle, hein, du coup, pas à toi, hein, mais de manière générale. Si je ne sers pas dans l'Église, pourquoi je ne sers pas? Je pense que c'est soi-même avec Dieu qu'on doit être capable de se questionner, se dire, mais Seigneur, où est-ce que toi tu m'attends? Qu'est-ce que tu me demandes? Et vous savez, parfois il y a des personnes qui pensent qu'ils vont avoir une révélation de Dieu pour dire, tu dois aller faire le ménage. C'est juste du bon sens. On a reçu David Terry il n'y a pas longtemps et je bénis toute l'équipe qui ont travaillé d'arrache-pied toute la journée, ceux qui étaient à l'accueil, etc. Et ils se sont donnés à 2000%. Heureusement qu'ils étaient là, parce qu'on avait une église qui était propre, qui était bien organisée, des toilettes qui étaient adaptées, enfin adaptées, je ne sais pas adaptées, mais en tout cas prêtes pour l'utilisation, ce à quoi elles servent, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont été là et qui ont servi, qui ont répondu à mon appel, entre guillemets, quand j'aurais dit, ben voilà, j'ai besoin. Parce que je ne peux pas m'occuper du ministère qui est invité, aller faire le ménage derrière, préparer le café là-bas, accueillir les gens. Il y a des gens qui se sont levés, pourquoi? Parce qu'ils ont pris à cœur. Et il y a des choses où on n'a pas besoin d'avoir une révélation de Dieu pour servir. Après, il y a des domaines plus spécifiques où là, il faut avoir une vraie conviction de la part de Dieu. Et en tout cas, c'est dans mes notes, je vous le dis comme ça, mais ce n'est pas parce qu'on a à cœur de faire quelque chose pour Dieu que ça vient de Dieu. Ça, ce serait peut-être le dernier conseil que j'aurais à donner. Ce n'est pas parce qu'on a à cœur que ça vient de Dieu. Parce que derrière le terme j'ai à cœur, Dieu m'a dit, parfois c'est plus nous-mêmes qui réfléchissons de cette manière-là que Dieu vraiment nous a dit des choses. Et moi, je sais que dans ma vie chrétienne, il y a parfois, j'ai fait des choses que Dieu ne me demandait pas de faire. Et je m'en suis repenti. Je m'en suis repenti. Mais on apprend. J'ai été sauvé quand même. Jésus m'aimait quand même. Puis il continue de m'aimer, puis heureusement. Ça va, Manuela? J'ai répondu un peu dans ton package. Frédéric, il est où? Il a disparu, c'est l'enlèvement. Tu viens prier, mon frère? Pour terminer ces temps, on va remercier ceux qui nous ont regardés sur le live. Merci à la technique, merci pour tout, d'avoir été là. Merci à tous pour vos questions. Vous m'avez mis un peu en difficulté, là. C'est bon, ça. C'est bon. Mais au moins, je trouve que c'est de l'authenticité. C'est pas juste écrit sur un papier. C'est le cœur qui parle. On n'a fait que 2 pages de l'étude de ce soir. Donc, regardez bien où c'est qu'on en est, chaque église. Cherchez une église qui cherche à avancer dans un modèle apostolique. Et là, Marina, elle se met debout sur la chaise, elle lève les mains, elle dit yes. Amen. Frédéric, je te laisse terminer par la prière.